Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Marion Guidance, j'espère que vous allez bien. Amis Vierges, nous sommes partis pour votre signe astrologique pour le mois de mai 2023. Je vous apporte une petite précision puisqu'il y a du changement sur les signes astro. Maintenant, nous allons procéder d'une façon différente en trois parties. Première partie, domaine professionnel et financier, si jamais le financier ressort. Deuxième partie, la santé. Et troisième et dernière partie, le plan sentimental. Et on terminera toujours par une petite carte conseil qui résumera les énergies de votre mois de mai. Allez, c'est parti, ou de votre autre mois, puisque maintenant, je vais donc commencer comme je vous l'ai dit. Alors, c'est parti, première des cartes, le 5 de calice. Alors, bon, ici, j'ai quand même la nette impression qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place. On voit que vous êtes sur une période d'évolution, de changement. Peut-être que c'est pas encore tout à fait clair. On sent qu'il y a de la nouveauté, du mouvement, que vous avez besoin également de communication. Il y a de l'émotion aussi, je ressens. Et c'est vrai que il faut voir comment est-ce que vous arriveriez à aborder tout ça sur le plan professionnel. D'accord? Je sens que il y a quand même des choses qui sont un petit peu difficiles, peut-être des choses que vous n'osez pas dire, vous pouvez avoir des regrets, peut-être que vous aviez un ancien travail et que vous n'avez pas osé vous affirmer davantage. Vous voyez, on a quelque chose qui tourne autour de ça. Et puis en même temps, j'ai envie de vous dire, ce qui est passé, c'est-à-dire que si ce n'est plus d'actualité, bon, ben il faut passer à autre chose, quoi. D'accord? Simplement pour votre bien-être aussi intérieur, hein. Et puis en même temps, bon, on vous demande de faire place à la nouveauté avec cette carte-là, d'accord? C'est, je vide mon verre parce que l'eau est croupie, par exemple. Donc je laisse mes problèmes parce que aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça qui est intéressant. Puis regardez, vous avez quand même l'as de pentacle. Enfin, je veux dire, ça c'est excellent. Donc le pentacle, il faut savoir que dans le tarot traditionnel, ça fait référence au denier. Oui, absolument. Donc à ce côté un petit peu argent. Ouais, l'argent tout court. Donc c'est vrai que vous voyez finalement, même si effectivement vous pouvez avoir des regrets, aujourd'hui, vous en êtes arrivé là parce que ça vous aura servi de leçon. Vous savez ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est plus. On voit que ça a porté ses fruits. Regardez, là, on était sur un temps un petit peu maussade, etc. Et là, on est sur quelque chose de complètement lumineux. Donc, on y voit beaucoup plus clair. Il y a plus comment je pourrais dire, de créativité, plus de résultats, et notamment un résultat financier, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes en train de vous révéler si je puis dire, sur le plan professionnel, et donc le financier suit avec. Et si ce n'est pas encore le cas, ça suivra à un moment donné. Il est possible d'ailleurs que vous ayez une prime sur le mois de mai qui est en train d'arriver, hein, tout simplement. D'accord? Alors, on va poursuivre parce que c'est vrai que ce début de tirage est des plus intéressants. Alors, voyons voir. Hop. Et ici, on a le 10 de Pentacle. Alors, on continue sur la lancée des Pentacles. Et regardez, c'est vrai que on regarde aujourd'hui tout ce que l'on a accompli grâce aux erreurs potentielles que nous avons effectuées par le passé. Mais c'est vrai que sur le plan professionnel, vous êtes en train de vous accomplir. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement... c'est vraiment génial parce que votre évolution, vous ne la devez qu'à vous. D'accord? Ce sont des objectifs aussi que vous êtes en train de fixer. Et puis, il peut y avoir aussi une part de transmission. Alors, il est possible que vous ayez à former des gens, former du personnel, voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être aussi un travail à domicile parce que on a la maison, hein, deux fois. Enfin, en tout cas, pour moi, ça c'est la maison. Donc, il est possible que vous ayez un travail fructueux depuis chez vous. Vous pouvez aussi travailler dans l'immobilier, c'est possible également, d'accord. Mais dans tous les cas, on est sur une transmission également. On est sur voilà, quelque chose de nouveau. Ouais, on est là, on sent que il y a peut-être un héritage au niveau du pro, un héritage professionnel. Alors,
Je trouve que c'est génial, à condition que ça soit quelque chose que vous voulez. Et c'est là où ça va être intéressant. Parce que si c'est quelque chose qui ne vous emballe pas plus que ça, est-ce que vraiment ça vaut la peine de s'investir autant? Et voilà, je vous pose la question. En tout cas, c'est vrai que le plan financier, pour l'instant, j'ai pas de problème à ce niveau-là. Alors évidemment, ça peut pas parler à tous les vierges, hein. On est bien d'accord. Par contre, voilà, j'ai bien fait de poser la question parce qu'on a quand même le 10 d'Atame. Et le 10 d'Atame, il nous montre qu'on n'est pas toujours en accord avec les énergies, que c'est parfois compliqué d'avancer, que c'est pas évident. On sent qu'il y a des moments où on est triste, on aimerait eh bien que les choses soient plus simples. Ouais, c'est vrai que voilà, il y a quelques problèmes actuels qu'il faut d'abord régler, peut-être aussi pour retrouver un équilibre. D'accord, donc c'est une part de réflexion majeure et importante qui va en découler. Donc essayez de voir eh bien, les éléments qui vous parlent par rapport à ce que je vous dis donc ici. En tout cas, ça vous parle aussi et ça vous dit que la première carte que nous avions, donc le 5 de calice, même s'il y a des regrets, c'est derrière vous. Ok? Allez, on va couvrir tout ça. C'est parti, et ok, alors, première des cartes que nous avons, la chance. Donc, vous voyez, finalement, c'est pas quelque chose qui est négatif jusqu'au bout. Donc, au mois de mai, il faut vraiment arriver à vous dégager de ces énergies qui ne sont plus forcément très utiles. Évidemment, vous pouvez toujours être dans la réflexion, vous pouvez être toujours en train de culpabiliser par rapport à tout ça, mais il faudrait arriver à vous en détacher, d'accord? Et puis, la chance, c'est qu'à un moment donné, les choses, elles fleurissent, d'accord? Regardez, vous avez la mort. Pour moi, la mort, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire que ça peut être la fin d'une période difficile, mais ça peut être aussi la fin d'une période, au contraire, assez facile et... on va vous demander peut-être plus de travail, d'accord? Et puis en même temps, la boucle est bouclée, quoi. Hein, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est vrai que tout le travail que vous avez fourni jusque-là, les erreurs, qui en soi ne sont pas des erreurs, mais plutôt l'apprentissage que vous en avez eu, eh bien, fait que votre travail aujourd'hui est plus solide qu'avant, d'accord? Et je pense que ça, il faut l'entendre et le comprendre. Regardez, vous avez la sagesse en plus qui tombe. Donc, c'est le savoir, c'est analyser d'une façon différente, c'est comprendre également. Et vous avez rapidité et corne d'abondance. Donc, attention à ne pas aller trop vite, mais en même temps, c'est le mouvement, c'est l'action. Vous n'êtes pas dans la passivité, d'accord? Moi, je vous invite à continuer d'être dans l'action parce qu'il y aura un juste retour à des choses, que ce soit sur le plan pro ou financier. D'accord, les amis? Allez, on continue. On part sur le domaine de la santé. Voilà. Mais c'est vrai que on vous demande vraiment là sur le mois de mai de ne pas rester que et uniquement que sur les éléments de votre passé parce que la boucle en fait a besoin d'être bouclée et c'est maintenant qu'elle doit se boucler. Hop, alors, autre oracle, on va prendre la triade. Ok, bon, je pense que ça veut parler, c'est plutôt pas mal, mais bon. On va pas prendre tout le jeu non plus. Donc, on est parti pour la triade, pour connaître un petit peu le domaine de la santé pour vous les vierges. On va voir le message qui est à passer. Ici, on a l'oméga. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie qui est en train de se terminer chez vous au niveau santé. Il y a peut-être un traitement qui se termine. En fait, on a un début et on a une fin avec cette carte-là. Ce qui, en somme, est relativement intéressant. D'accord? Parce que ça montre l'achèvement, l'aboutissement de quelque chose. Et puis, c'est la fin d'un cycle. Alors, moi, la fin d'un cycle, c'est vrai que ça m'évoque, entre autres, une grossesse ou la fin d'une période peut-être un peu compliquée de PMA ou la fin potentielle, on va dire, d'une IVG, etc. Mais en dehors de ça, j'ai l'impression que vous allez retrouver un plaisir, une joie de vivre différente par rapport à ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc là, c'est pareil, on a 2 fois l'infini quand même. Hein.
Ouais, on a 2 fois l'infini et puis on sent que vous êtes en train d'augmenter au niveau vibration, on sent que vous retrouvez un petit peu de vitalité et je pense que là, ça devenait limite important que ça soit le cas parce que c'est vrai que c'est clairement pas évident et puis on est... Regardez, mais bon, c'est en même temps, c'est un peu le désert quand même, hein, on en a à dire. Bon... Là, je sens que vous vous perdez quand même dans vos pensées. Donc, attention à votre mental. Attention, essayez de lâcher prise. Là, je ne peux pas faire plus clair que ça, hein. Là, ça ressort. On a 2 fois le noir quand même sur les cartes. Donc, là, votre santé... ouais, pas top, 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 quoi, hein. Et je pense que pour certains, vous le savez parce que vous avez pas une tendance dépressive, mais une tendance à être peut-être un peu négatif. Ou... C'est pas un jugement, attention, hein. Mais c'est simplement pour mettre le doigt sur quelque chose et vous montrer que durant le mois de mai, il faudrait arriver à vous préserver par rapport à ces énergies qui, en somme, sont négatives, d'accord? Ça peut être le cumul hein, de certaines choses, hein, évidemment, hein. Donc, ouais, faites attention par rapport à cela, vraiment, j'insiste, hein. Alors, regarde, on a la porte. Donc, la porte, pour moi, ici, c'est vraiment se dire, ok, bah, j'ai une ouverture, donc il faut que je la saisisse, il faut que j'arrive à la franchir. J'ai les cartes en main, j'ai la clé qui me permet d'aller vers le côté positif et de ne pas rester dans la nuit. Je peux aller vers la lumière et c'est tout ce que je dois comprendre. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous pouvez d'ores et déjà instaurer, mettre en place. On est en chiffre 7, spiritualité, c'est quelque chose aussi qui peut vous aider. Voilà, sur votre chemin qui peut vous accompagner. Vous pouvez vous faire accompagner sur le plan énergétique ou en tout cas en spiritualité d'ordre général eh bien pour contrer ces pensées négatives, contrer, j'ai même envie de vous dire, ouais, de contrer le mal-être finalement. On vous demande aussi de travailler avec votre cœur hein, et de vous écouter. Essayez de vous ménager, sincèrement. D'accord? Et puis même par rapport à la dépression, parce qu'il doit y en avoir certains d'entre vous qui ont cette tendance-là. D'accord? Donc faites attention. Et la paix, c'est la paix intérieure également. Hein, c'est arriver à trouver un équilibre, arriver à se retrouver soi aussi. C'est s'accorder un moment de paix. Hein, voilà, c'est le changement qui doit être instauré ici. Et c'est clairement pas évident. J'en ai complètement conscience. Hein. C'est vrai que c'est pas évident, mais voilà, vous pouvez y arriver parce qu'on a la pyramide représentée ici. Ici, bon, on a une croix, mais c'est une croix qui peut indiquer des marches à suivre, une direction à emprunter, mais en posant des bases, vous voyez. Donc, pour retrouver de la lumière, il faut toujours savoir que dans toute obscurité, il y a toujours une part de lumière. On le voit ici avec ce point blanc, mais ça représente aussi la spiritualité. C'est peut-être ça qui va vous sortir et qui va vous aider justement à un travail personnel, un travail sur votre bien-être personnel, sur comment justement vous retrouver, comment être épanoui davantage, d'accord? Donc attention, ici on est plus sur le psychique, enfin sur la santé mentale en tant que telle, donc protection plus également, donc c'est important. Chakra de la gorge, les anges vous aident à exprimer une vérité avec bienveillance, enfin votre vérité avec bienveillance, donc ça c'est clairement de vous pardonner à vous-même aussi sur certaines choses. Vous portez un poids sur vos épaules qui n'est pas le vôtre. Ou alors, ce sont des choses pour lesquelles vous culpabilisez et vous n'avez plus à culpabiliser aujourd'hui. Je veux dire, ce qui est derrière et derrière, on l'a vu déjà sur le plan pro, mais malgré tout, ça reste en mémoire. D'accord? Alors, évidemment, si c'est pas vous qui avez déclenché la chose et que c'est de l'ordre d'un patron ou d'autres choses, hein, des articles de presse ou bref, peu importe. Quelque chose d'extérieur à vous, c'est pas facile, d'accord? Et on vous demande aussi d'être accompagné pour arriver potentiellement à dégager la parole, à dire certaines choses. Je ressens vraiment un poids, là c'est physique, moi je le sens, un poids au niveau de la poitrine, donc je sens qu'au niveau du chakra du cœur aussi, votre ego en a pris un coup. Ouais, je me sens un peu oppressée là, je vous avoue. Et je pense que pour certains, il y a pu y avoir du harcèlement au travail, ainsi de suite. Donc, automatiquement, bien, ça vous impacte directement sur la santé. Donc, ménagez-vous, prenez soin de vous. S'il faut que vous preniez un temps d'arrêt, prenez un temps d'arrêt pour vous remettre de vos émotions. D'accord? Allez, on continue. On va aborder tout de suite donc le domaine sentimental. Alors,
On va reprendre un oracle que j'avais laissé un petit peu de côté, mais que j'aime beaucoup. C'est l'oracle Hecta, voilà, très très beau. Donc on est parti. Allez, sur le plan sentimental, ce coup-ci. Donc ça peut parler autant aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Alors, première des cartes, le chevalier. Bon, alors déjà, d'ores et déjà, on voit que sur le plan sentimental, vous avez besoin de vous battre pour avoir justice en main aussi, décidément. Vous vous battez beaucoup, que ce soit contre vous-même ou contre potentiellement d'autres personnes. Mais c'est vrai que ce que je remarque avec la carte du chevalier, c'est que vous avez vos propres convictions et vous avez comment je pourrais dire... ça m'a échappé. Vous avez envie d'avoir le contrôle aussi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que... ouais, vous avez cette capacité à rebondir, en fait, tout simplement. Mais en même temps, ouais, je sens que vous vous protégez davantage. Vous avez cette armure qui est là, pas toujours évidente à gérer. D'accord? Et c'est vrai que, pourquoi est-ce que vous continuez d'être dans ce schéma-là, quoi? D'accord? Et puis en même temps, on se bat pour quoi? On se bat pour ses convictions, on se bat parce qu'on est fidèle à une cause, d'accord? Quand on est chevalier, on fait automatiquement partie d'un groupe, on se bat pour son roi, ainsi de suite. Là, c'est ça, voilà. Vous vous battez pour quelque chose et il y a une raison pour laquelle vous vous battez, d'accord? Donc, ça vous représente aussi vous en tant que tel sur la simplicité, entre guillemets, et puis surtout comment je pourrais dire, la fidélité que vous pouvez avoir. Alors, on vous demande quand même d'être vraiment fidèle à vous-même et ensuite de pouvoir travailler au sein du couple ou à un éventuel couple à venir, d'accord? Alors ensuite, on a la barrière. Vous mettez des barrières. On l'a vu avec le chevalier déjà, vous avez votre armure en fait. Mais finalement, vous mettez encore par-dessus une couche. Alors, je pense que vous avez été quand même pas mal blessé par le passé. Que vous soyez en couple célibataire, c'est pareil. Mais c'est vrai qu'on a besoin de gratter la surface pour vous découvrir finalement. Donc, peut-être qu'il faudrait arriver à l'enlever, cette barrière, pour découvrir le chemin qui vous attend. Regardez, vous avez le cerf. Le cerf, il est super puissant. C'est l'animal de la forêt par excellence. Et puis en même temps, il y a une boule de lumière au niveau de ses cornes. On a un troisième œil qui s'ouvre. Donc on vous demande très clairement de potentiellement faire confiance en votre intuition, d'accord? C'est votre instinct qui doit ressortir votre... Oui, l'intuition, c'est ce que je vous disais, d'accord? En même temps, ça peut représenter les cycles des saisons, puisqu'on est sur des cycles de la nature, donc il y a plein de choses ici qui repartent. Pourquoi je dis que ça repart? Parce que une saison se termine et une autre arrive, donc en fait, ça repart. D'accord? Et là, on est, je rappelle, au niveau du printemps. D'accord? Donc, les choses nouvelles débarquent. Voilà. Donc, écoutez, moi, je pense que vous avez besoin de renaître un petit peu et d'enlever au fur et à mesure. On ne vous demande pas de tout enlever d'un coup, mais d'enlever au fur et à mesure... d'enlever les couches, voilà, de protection que vous vous êtes mis et mise, chacun votre tour. Et regardez, futur passé, c'est vrai que vous vous trouvez entre les deux. Vous avez un pied dans le passé, un pied dans le futur. Pourquoi vous ne vivez pas l'instant présent, en fait, les vierges, sur le plan sentimental, Donc, écoutez, si une occasion se présente à vous de rencontrer quelqu'un, ne fuyez pas. Et si votre partenaire vous propose quelque chose pour améliorer votre couple ou pour simplement changer un petit peu les habitudes, pour ne pas tomber dans la routine, eh bien, enlevez votre armure, votre protection, et puis essayez. En fait, ça ne vous engage en rien. Après, évidemment, il faut que ça... soit quelque chose qui, quelque part, pourrait vous intéresser et pas quelque chose de forcé. Ça, c'est primordial et important. Attention à ça. Regardez, on a le monde minéral, donc c'est vrai qu'on est sur la construction, la matérialisation. On a besoin que les choses s'instaurent, se mettent en place petit à petit. On a besoin de ça, vous voyez. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, vous êtes reconstruite par rapport à ce que vous aviez potentiellement vécu par le passé. Mais c'est vrai que ça peut vous desservir aujourd'hui.
simplement parce que, en fait, vous posez trop de limites à l'autre. Vous ne le laissez pas pénétrer dans votre sphère intime, on va dire ça comme ça. Et c'est vrai que ça peut créer des blocages, de la frustration parce qu'on aimerait gratter la surface pour vous connaître davantage. Maintenant, je pense que vous vous faites face aussi à une personne qui peut potentiellement comprendre ce par quoi vous êtes passé. Et il est possible que cette personne-là ait vécu plus ou moins la même chose et que ensemble vous arriviez à vous guérir mutuellement. En fait, je trouve ça vraiment très joli. C'est un très très beau message qui vous est parvenu là maintenant, quoi. D'accord? Alors ensuite, on a le travail. Bon, bah ça clairement c'est le travail personnel, on l'a vu, hein, et puis c'est vrai que bah, ça continue, hein, on sent que voilà, il y a besoin de toute façon de, bah, encore une fois, hein, des bases, hein, de reprendre des bases et puis surtout bah, de se faire confiance intérieurement. Je trouve ça très très beau. Vraiment, c'est un message qui est simple mais qui est très efficace. Hein. Alors on a le chagrin évidemment. Bon bah là, c'est logique, j'ai envie de vous dire. C'est logique pour la simple et bonne raison que bah, y a deux possibilités ici. C'est soit bah, vous allez malheureusement passer par des étapes difficiles parce que votre passé peut ressurgir, parce que voilà, des tas de raisons font que ben, parfois on n'est pas sur la même vibration, etc. Pour d'autres, vous pouvez être déçu d'une rencontre parce que ce n'est pas ce que vous pensiez aussi. Et puis, pour d'autres, on a la duplication. Donc, attention à ne pas répéter les mêmes schémas. Ça, c'est pareil. Hein. C'est quelque chose qui va être intéressant de potentiellement nettoyer d'un point de vue énergétique parce que ça peut être quelque chose qui remonte à une vie antérieure. Ça peut être du transgénérationnel, des blocages qu'il y a eu chez vos grands-parents, par exemple, ou arrière-grands-parents, bref, un aïeul, même vos parents, hein. Ça peut remonter à ce que vous avez vécu étant petit, en voyant vos parents peut-être se déchirer aussi. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Et puis en même temps, bah, c'est ce que vous avez vécu, hein, qui peut se répéter, se répéter, se répéter encore une fois. Donc sur le plan sentimental d'ordre général, ben, ménagez-vous et puis en même temps, moi je vous conseille aussi d'essayer petit à petit de retirer les couches de protection que vous vous êtes mis, ces barrières qui sont présentes et qui ben, peuvent... ça peut effrayer un petit peu, c'est pas méchant, au contraire, hein, mais c'est simplement que l'autre a besoin aussi de comprendre et d'analyser. Pour d'autres, c'est compris, mais c'est vrai qu'il y en a qui ne comprendront pas. Donc essayez de voir ce que vous pourriez potentiellement mettre en place. Moi, je vous ai donné quelques clés dans ce tirage. Maintenant, à vous de faire votre part du travail. Alors, ici, avec l'oracle de la vision intérieure, on va découvrir le message qui doit être délivré par rapport à l'énergie, hein, tout simplement, du mois de mai. Alors, qu'avons-nous ici? Page blanche. Écris l'histoire de ce qui t'inspire vraiment. C'est un nouveau chapitre de ta vie qui s'ouvre devant toi. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui vont bouger ce mois de mai. Enfin, durant ce mois de mai, parce que sinon la phrase n'est pas française. Même sur le plan sentimental, hein, c'est vrai que quand on vous demande voilà, de recommencer quelque chose, on se jette en fait dans le grand bain. Bon là en l'occurrence ça peut représenter l'univers, mais c'est vrai que voilà, on fait tomber un peu son armure et on tente quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Et c'est arriver à couper avec le passé, c'est arriver à changer les énergies en fait, hein, même pour votre santé et notamment même sur le plan professionnel, d'accord? Donc écoutez, il y a plein de choses qui peuvent vous arriver de positif. Donc moi je vous invite à vraiment essayer de les manifester, de travailler avec la loi de l'univers, de l'attraction, quoi. Il y a plein de possibilités ici qui sont présentes. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé ce tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à ma chaîne. Voilà, vous êtes toujours d'un grand soutien. Merci également pour... eh bien, pour toutes vos demandes de consultation avec moi, ça me fait toujours bien chaud au cœur. Et puis on se retrouve évidemment très très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde!